Bonjour, j'ai le plaisir de vous faire cette petite vidéo basée sur l'utilisation du Zoom. Cette vidéo est destinée aux résidents du DES médecine de famille et médecine communautaire dans le but de les apprendre à utiliser cet outil pour les prochains cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de comment est-ce qu'on peut se connecter à Zoom, comment rejoindre ensuite une réunion en cours, comment gérer les périphériques, j'entends par là le microphone et la caméra, et comment est-ce que on va gérer les différentes fenêtres et les blocs d'information de la fenêtre Zoom pour finalement apprendre à partager son écran et faire des annotations dans Zoom lors d'une conférence ou d'une réunion. Nous allons commencer par le premier volet, la connexion à Zoom. Pour me connecter, je dois déjà installer le logiciel sur mon ordinateur, ce qui est le cas dans mon exemple. Je vais donc trouver le raccourci de Zoom sur mon bureau afin de lancer le logiciel. Je double-clique sur l'icône pour lancer Zoom client. Par la suite, je clique sur le bouton connexion pour me connecter à travers mon compte Google ou mon compte Gmail en cliquant sur le petit bouton du G plus bas. Alors là, je suis redirigé dans le navigateur afin de sélectionner les comptes que je vais utiliser pour me connecter à Zoom. Je vais connecter mon compte personnel qui est le compte Suleiman Savadogo avec mon adresse Gmail là-dessus. Je serai donc redirigé dans la fenêtre Zoom où je suis connecté avec mon nom qui est à l'angle supérieur droit et j'ai le panneau de contrôle qui me permet maintenant de rejoindre une réunion. Si on veut démarrer une nouvelle réunion Zoom, on peut utiliser ce premier bouton là en fond orange. Si je veux plutôt rejoindre une réunion, un cours, ce qui sera le cas le plus souvent pour les cours, je vais cliquer sur ce bouton là. Si je vais planifier une réunion à une date donnée, je vais utiliser le bouton programmer. Et si je veux partager mon écran, je pourrais utiliser ce dernier bouton là. Donc dans notre exemple, on va essayer de se joindre à une réunion déjà en cours. Je vais donc cliquer sur le bouton plus rejoindre. À ce moment-là, Zoom va me demander quel est donc l'identifiant de la réunion ou quelle est l'URL de la réunion. Ça se trouve que ces informations sont déjà partagées. Je vais donc retrouver l'identifiant de ma réunion pour le cours, c'est le 841, puis le 77 66, puis le 98 85. Et là, je définis avec quel nom je souhaite apparaître dans la salle de réunion. Je peux laisser mon prénom et mon nom, ou alors je peux mettre toute information qui permet aux participants de me reconnaître. Au besoin, on peut souvent ajouter le nom de notre institution. Ceci n'est pas indispensable pour moi dans ce cas-là. Je vais ensuite cliquer sur le bouton rejoindre. À ce moment-là, Zoom me demande de confirmer ma participation en saisissant le code secret de la réunion. Le code secret et l'ID de la réunion et ou l'URL sont partagés avant la réunion par l'animateur de la réunion ou le hôte. Dans mon cas, je vais saisir le mot de passe ou le code secret qui est déjà partagé avec les résidents. Je pourrais à présent me joindre à la réunion en cliquant sur le bouton en effet pour cela. Tout se passe correctement. Alors là, ma fenêtre Zoom est ouverte. La réunion est là. Par défaut, je suis sur la fenêtre où on a accès aux différents participants. Là, il y a mon nom plus haut, puis l'autre. On voit que sur l'icône participant, il y a marqué 2. Cela veut dire qu'il y a 2 participants qui sont dans la salle. Alors, par défaut, mon microphone est coupé. Si c'est avec l'icône rouge, ça veut dire que mon microphone est coupé. Donc, pour parler et que je puisse être entendu par les autres participants à la réunion, je dois cliquer sur l'icône afin que on puisse m'entendre. Voilà, donc là on voit le signal en vert du microphone, ce qui veut dire que le son est bien détecté par ce périphérique là. Je vais ensuite désactiver mon microphone lorsque je n'ai plus la parole ou lorsque je ne veux pas faire partager des bruits parasites autour de moi. À côté, on a l'icône de la caméra qui nous permet de démarrer la caméra et de la désactiver. En cliquant là-dessus, je pourrais démarrer ma caméra, puis je vais cliquer là-dessus de nouveau pour arrêter. Alors, pour afficher les participants de la réunion, il suffit juste de cliquer sur le bouton participants en bas. Et on va voir dans le volet de droite qu'il y a Suleiman Savadogo, puis le hôte du cours, qui sont 2.
participants dans la liste. On va donc s'attendre à voir tous les participants, donc tous les résidents au cours dans cette liste-là. Avec chacun devant lui l'icône de son microphone et de la caméra qui montre tantôt que le microphone est ouvert ou fermé selon les cas. Lorsque vous souhaitez discuter lors d'une réunion par mail sans avoir à demander la parole, il suffit de cliquer pour cela sur le bouton discussion en bas de l'écran et voir apparaître la zone de discussion à cet effet. On pourra donc saisir un message destiné à tous les participants, donc là à tout le monde, ou alors à un utilisateur ou un participant spécifique. Je peux par exemple envoyer ce message-là seulement à l'hôte du cours pour signaler un problème, ou alors je peux envoyer à tout le monde comme cela. Et donc, ce sera la zone de discussion. Les réponses aussi seront lisibles dans cette zone-là. Pour masquer la zone de discussion, il me suffit de cliquer sur le bouton discussion et ça va disparaître. De même que si je veux faire disparaître la liste des participants, je clique de nouveau sur le bouton participant et je viens en plein écran de ma réunion Zoom. À présent, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire pour partager son écran. Il peut y avoir besoin de partager son écran lorsqu'on souhaite partager un document ou une présentation ou une démonstration à partir de son ordinateur aux autres participants. Pour cela, le hôte ou l'administrateur de la réunion doit au préalable s'assurer que le participant a les permissions nécessaires pour faire ce partage d'écran. Dans mon cas, j'ai les permissions. Je vais cliquer donc sur le bouton écran partagé et puis Zoom me demande quelle est la fenêtre active que je souhaite partager. Je peux décider de choisir une fenêtre spécifique à partager avec les utilisateurs, mais attention, si jamais on oublie plutôt de fenêtres, on peut donc ne pas partager ce qu'on souhaite et les participants ne verront que la fenêtre sélectionnée. Donc je vous recommande vivement de partager votre écran entièrement. Cela permettra de voir tout ce qui se passera sur votre écran pendant la période donnée. Par défaut, c'est le même écran qui est choisi. Donc, il suffit de cliquer de nouveau là-dessus et ensuite cliquer sur le bouton partager en bas à droite. En ce moment-là, le partage va commencer et j'ai accès donc aux différents boutons ou aux jeux d'options sur la barre d'outils supérieure à ce niveau-là. Et la partie inférieure, c'est l'écran partagé. En ce moment-là, tout ce qui est plus bas est partagé avec les participants à cette réunion-là. Comment donc on peut faire des annotations lors d'un partage d'écran? Il est souvent important de pointer ou de montrer certains aspects en faisant des dessins. Pour cela, il y a un outil annoter qui est représenté par l'outil d'un crayon sur lequel on peut cliquer, puis choisir l'outil de notre choix. Si je souhaite par exemple faire un focus ou mettre une lumière sur un élément ou une partie de mon écran, je peux choisir l'outil focus. Et en faisant le clic, donc, il y a le petit pointillé rouge qui accompagne mon curseur. Cela permettra donc aux participants de suivre mon curseur et de savoir quelle est la partie que je souhaite montrer. Je peux aussi décider de faire des dessins, soit des dessins carrés. Je vais d'abord laisser cet outil-là pour ensuite prendre l'outil dessin et de dessiner un triangle sur une zone donnée. Je peux de nouveau laisser cet outil-là pour écrire un texte au besoin dans une zone donnée si c'est nécessaire pour annoter ou faire comprendre les participants sur un aspect donné. Par la suite, j'ai l'outil effacer qui me permet d'effacer tous les dessins que j'ai fait comme annotation. Lorsque je finis mon partage d'écran et que je vais revenir à la fenêtre, je peux cliquer en ce moment sur le bouton arrêter. Et là, le partage d'écran est arrêté. Je suis revenu donc sur la fenêtre principale de Zoom où je pourrai continuer à suivre ma réunion. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous aidera énormément à être disponible pour le prochain cours. J'espère vous retrouver très rapidement. Merci pour votre attention.